Chers amis, nous avons vécu les dernières semaines le temps de la nativité du Seigneur d'une manière assez originale. Nous avons eu les fêtes de fin d'année aussi exceptionnelles. Et maintenant, au début d'une année civile, je suis heureux, dans la joie, de vous présenter mes vœux pour ce que nous attendons tous depuis des mois, être libérés du coronavirus. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus? Parce que nous sommes tous dans des règles, des directives, certains nous surveillent, essayent de nous mettre dedans, téléphonent à la police, etc. Ce monde-là n'est pas le meilleur. Je crois que nous avons autre chose à faire et être vraiment vis-à-vis les uns des autres des personnes patientes qui aiment les autres, qui aident les autres et qui, en même temps, sont très prudentes. Et à ce sujet, je voudrais vous partager une des lectures que j'ai depuis quelques mois, c'est le livre de l'Apocalypse. Pour ceux d'entre nous qui l'ont déjà regardé ou approfondi, on parle énormément de chiffres, comme nous avons tous les jours dans les médias, avec des pourcentages en plus ou en moins. Nous avons aussi des personnes, des groupes, des symboles qui font le mal, qui représentent le dragon qui tue. Et dans notre société, le virus est un de ces mots-là. Et puis nous avons aussi des gens qui s'impatientent, qui demandent à Dieu « mais combien de temps ça va durer ?» Et la réponse « cela va arriver bientôt, notre délivrance ». Mais ça se dit plusieurs fois. Et le livre de l'Apocalypse est un très long livre. Ça veut dire qu'en lisant ces textes, on demande aux chrétiens de l'époque la patience. Il s'agit aussi de persécution, donc parce que tout simplement on témoigne du Christ mort et ressuscité, mais en même temps on attend un monde nouveau. Et on peut remercier, je crois, tous ceux qui aujourd'hui, toutes celles, qui préparent ce monde nouveau, avec leurs moyens, leurs compétences scientifiques, ou bien les soins de santé, ou encore bien d'autres qui, au niveau politique, essayent de veiller à ce que tout le monde y trouve son compte. Je sais bien qu'il y a parmi nous des gens qui sont râleurs, qui ne sont pas contents du tout, parce qu'on a fermé leur entreprise en attendant des jours meilleurs. Je sais bien qu'il y en a d'autres qui voudraient encore que l'on fasse comme avant, mais ce n'est pas possible. Donc il faut prendre patience et surtout faire confiance les uns aux autres. Ce n'est pas en se lamentant du matin au soir que ça va changer quelque chose. Nous avons chacun, chacune, peut-être quelque chose à apporter de positif pour les autres. Et ici, je voudrais poser une question aux équipes d'animation pastorale. Suite à la décision du Conseil d'État à propos de la communauté juive, on a eu la possibilité d'avoir des liturgies ou encore des rassemblements de prière avec un maximum de 15 personnes. Certains se sont dit, dans les équipes d'animation pastorale, c'est impossible à gérer, il faudrait se faire inscrire et puis il faudrait mettre tout le monde dehors, souvent, tellement il y a du monde qui vient en célébration. Et du coup, on ne fait plus rien. Je crois qu'après autant de semaines, c'était bien avant la Noël, cette possibilité de célébrer avec 15 personnes, je crois qu'il est temps de peut-être regarder où nous en sommes. Nous avons la possibilité d'avoir un peu. Dans l'Église, dans la société, ce n'est jamais la loi du tout ou rien. Nous n'avons pas le tout, et on comprend qu'on ne puisse pas l'avoir, et nous n'avons pas rien, nous avons un petit quelque chose. Je crois qu'il y a moyen de trouver une logistique, une organisation pour proposer à ceux qui le désirent de participer à des liturgies, en particulier le dimanche. Ce n'est qu'une proposition et je n'ai pas un fusil pour abattre tous ceux qui ne font rien. Ce n'est pas ça. Le but de l'Église, c'est de faire des propositions, non pas pour que tout le monde y trouve son compte, mais pour que chacun puisse se situer et voir en conscience ce qui convient le mieux.
Alors, durant l'année 2021, grâce à ceux qui nous gouvernent, grâce aussi aux soins de santé, nous pourrons être vaccinés, ceux qui le désirent, ceux qui l'acceptent, et en même temps, nous savons bien que cela ne suffira pas pour reprendre la route comme autrefois. Nous avons sans doute aussi à inventer un mode de vie nouveau et pourquoi pas à regarder, je ne dis pas plus sérieusement, mais avec plus d'attention, au fond, ceux qui depuis des décennies nous disent que la planète est peut-être au niveau climatique dangereuse, il y a des choses qui ne vont pas et il faudrait peut-être changer certaines choses dans notre comportement, notre manière de vivre. Et puis il y a aussi d'autres lieux où on nous met en question pour certaines choses au niveau économique, aussi au niveau des réfugiés, des mouvements de population et bien d'autres sujets très graves sur la planète. Alors je crois que, honnêtement, nous n'avons pas à dire tout ça c'est pour les spécialistes et moi j'essaie de vivre. Je crois que, honnêtement, nous avons aussi, comme chrétiens, ceux d'entre nous qui sont chrétiens, à regarder les choses sérieusement et alors voir ce qui dans ma vie à moi peut ou devrait changer. Comptons les uns sur les autres pour avancer dans la vie. L'épreuve que nous traversons est transitoire. Il y a un moment où cela ira beaucoup mieux et à ce moment-là, nous regarderons notre passé, notre vie passée, avec un regard critique peut-être, mais en ayant eu le souci de bien faire. Ma dernière prière, si on peut dire, c'est vraiment d'accompagner tous ceux d'entre nous qui vivent des moments difficiles au niveau santé, qui sont dans les hôpitaux, aux soins intensifs ou encore à d'autres lieux. Portons-les dans la prière si nous ne pouvons rien faire d'autre, mais si nous en avons l'occasion, ayons un geste, une parole, un petit coup de fil pour les soutenir. En tout cas, bonne année, je ne vais pas dire malgré tout, chaque année est aussi un don de Dieu pour nous et nous nous reverrons certainement en des temps meilleurs. Bonne année.